Et si je vous disais que pendant ce Ramadan, certaines invocations que vous faites ne montent même pas vers le ciel, alors que d'autres, faites correctement, peuvent changer une destinée entière en une seule nuit? Imaginez vos prières ignorées, vos larmes silencieuses, vos espoirs suspendus. Et tout cela parce que la méthode utilisée n'était pas celle enseignée par Allah et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Frères et sœurs, ressentez ce frisson. Et si ce Ramadan était votre dernière chance pour que vos invocations soient exaucées cette année? Vous sentez-vous prêt à laisser passer une opportunité aussi précieuse? Combien de temps encore allez-vous attendre sans savoir que la réponse à vos prières est déjà proche, mais vous ignorez la clé pour l'atteindre? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Rêve d'Islam. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Et surtout, partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Dans quelques minutes, vous allez découvrir une manière d'invoquer Allah que seulement 1% des croyants appliquent réellement. Une méthode si puissante qu'elle pourrait transformer vos nuits de Ramadan et vous rapprocher d'Allah plus que jamais auparavant. Pour commencer dès maintenant votre intention sincère, écrivez en commentaire « Ya Allah, exauce mes invocations ». Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Frères et sœurs, combien de fois vous êtes-vous assis seuls dans le silence de la nuit, levant vos mains vers Allah, le cœur lourd de souhaits, et pourtant, rien ne semblait se passer? Vous récitez vos prières avec dévotion, vous pleurez en secret, vous suppliez Allah dans chaque prosternation. Et pourtant, le silence persiste. Cette fatigue spirituelle peut parfois être écrasante, vous laissant croire que vos invocations n'ont aucun poids, aucune valeur, aucun effet. Mais souvenez-vous de la promesse d'Allah dans le Coran. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une lumière dans l'obscurité. Allah répond à l'appel de celui qui l'invoque. Mais alors, pourquoi certains attendent des années, parfois toute leur vie, sans voir leurs prières exaucées? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Ahmed, un frère confronté à de grandes difficultés financières. Chaque jour, il implorait Allah pour trouver un moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Il priait sincèrement, chaque nuit, ses larmes coulant sans interruption. Pourtant, rien ne semblait changer. Jusqu'au jour où il réalisa qu'il faisait une erreur essentielle dans sa manière de parler à Allah. Il demandait sans reconnaître sa grandeur, sans invoquer avec le cœur pleinement présent, et parfois même, ses demandes étaient confuses et dispersées. Lorsqu'Ahmed corrigea sa méthode, louant d'abord Allah, invoquant ensuite avec sincérité et concentration et plaçant sa confiance totale en lui, les changements commencèrent à apparaître presque immédiatement. Ses finances s'améliorèrent, ses soucis commencèrent à s'alléger, et il comprit que la clé n'était pas seulement de demander, mais de demander avec le cœur aligné sur la méthode qu'Allah aime. Si vous avez déjà attendu une réponse d'Allah, écrivez en commentaire « Je garde espoir ». Faites-le maintenant pour manifester votre intention sincère et vous connecter spirituellement avec cette vidéo. Faites attention frères et sœurs, ce que vous allez découvrir ensuite explique 80% des raisons pour lesquelles les invocations restent sans réponse. Beaucoup échouent simplement parce qu'ils ignorent un détail crucial, un élément que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, enseignait à ses compagnons, et que seuls ceux qui écoutent attentivement connaissent vraiment. Restez attentifs, car dans la prochaine partie, nous révélerons l'erreur que la majorité des croyants commettent sans même s'en rendre compte, et pourquoi vos prières pourraient rester en suspens malgré toutes vos nuits d'efforts et de larmes. Frères et sœurs, écoutez attentivement. Il existe une erreur silencieuse, presque invisible, qui empêche des millions de musulmans de voir leurs prières exaucées. Et pourtant, elle est si simple à corriger. La plupart d'entre nous invoquent Allah avec le corps présent mais le cœur absent, pressés de terminer leur prière, enchaînant les mots mécaniquement, parfois avec des doutes qui rongent l'âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que l'invocation est un dialogue avec Allah, un moment sacré de connexion intime. Lorsqu'elle est faite avec distraction, précipitation ou doute, elle perd sa puissance. Comme le rapporte un hadith authentique, Allah n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur distrait. Réfléchissez à cela un instant. Vous pouvez réciter des dizaines de doigts, supplier chaque nuit,
Mais si votre cœur est ailleurs, préoccupé par le monde, par vos soucis ou par vos pensées, vos paroles ne montent pas réellement vers le ciel, elles restent suspendues. C'est exactement ce qui arrive à la majorité des musulmans aujourd'hui. Ils demandent encore et encore, mais ils ne parlent jamais réellement à Allah. Ils récitent sans ressentir, mémorisent sans méditer, et se découragent quand aucune réponse tangible ne vient. Imaginez maintenant ce que pourrait changer si vous inversiez cette erreur. Si chaque invocation devenait un moment unique de sincérité totale, un échange direct avec le Créateur, libre de toute distraction, doute ou impatience. La différence serait immédiate et profonde. Pour préparer votre cœur à cette transformation, tapez maintenant en commentaire « Ya Allah, rapproche-moi de toi ». Prenez un instant pour ressentir vos mots et votre intention, et restez attentifs, frères et sœurs. La prochaine étape pourrait transformer vos nuits de Ramadan définitivement. Nous révélerons la première méthode puissante, celle que très peu de croyants connaissent, pour invoquer Allah avec une force et une sincérité capables de changer le cours de votre vie. Ne manquez pas cette partie, car ce simple ajustement peut faire passer vos invocations d'invisibles à exaucées, comme le vécu de milliers de frères et sœurs à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, imaginez ceci. Il est tard dans la nuit, le silence est total et vous vous retrouvez seul devant Allah après avoir accompli le tahajjud. Le monde semble s'être arrêté et votre cœur, brisé par les épreuves, bat avec une sincérité pure que vous n'avez jamais connue auparavant. Chaque mot, chaque souffle est une invitation à Allah, un cri d'âme vers celui qui entend tout et voit tout. Dans ces moments de détresse, rappelez-vous l'histoire du prophète Yunus, paix sur lui. Coincé dans le ventre du poisson, abandonné par les hommes et submergé par le désespoir, il n'avait plus rien, sauf son cœur et sa foi. Alors il invoqua Allah avec une sincérité totale. « Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21, 87. Cette invocation unique, simple et sincère, transforma sa situation impossible en délivrance immédiate. L'exaucement survint non pas parce qu'il avait parlé beaucoup, mais parce qu'il avait parlé avec un cœur totalement tourné vers Allah, sans distraction, sans impatience, sans doute. C'est exactement ce que vous devez ressentir lorsque vous parlez à Allah. Cette méthode consiste à imaginer que c'est votre dernière nuit, que chaque mot compte, que chaque souffle est votre ultime chance de vous rapprocher du Créateur. La peur de perdre cette opportunité purifie votre intention, intensifie votre prière et transforme une simple invocation en un moment sacré capable d'ouvrir des portes que vous pensiez impossibles. Mais attention, il existe une phrase oubliée que très peu de croyants connaissent et qui peut accélérer l'exaucement de vos doigts comme jamais auparavant. Cette phrase sera révélée dans la prochaine partie de cette vidéo. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour vous, une transformation complète de vos nuits de Ramadan et de vos prières les plus sincères. Pour commencer dès ce soir à appliquer cette méthode, écrivez en commentaire « Je parle à Allah ce soir ». Prenez un instant, sentez votre cœur, ressentez vos mots et préparez-vous à vivre cette expérience de connexion profonde. Rappelez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas la longueur de l'invocation qui compte, ni le nombre de mots récités. C'est la sincérité totale, le cœur présent et la confiance absolue en Allah qui transforment une simple prière en un miracle possible. Ne perdez pas de temps à répéter machinalement. Cette nuit, chaque mot, chaque souffle, chaque larme compte. Votre vie pourrait être changée dès cette première invocation appliquée correctement. Et dans la prochaine étape, nous allons découvrir la structure secrète des invocations acceptées, celle que même beaucoup de croyants sérieux ignorent. Frères et sœurs, après avoir compris l'importance de parler à Allah avec sincérité, il est temps de découvrir la structure exacte que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait pour que les invocations soient acceptées. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites et dans quel ordre qui transforme une prière ordinaire en une doua puissante. Voici la structure complète, un louange d'Allah. Commencez toujours par glorifier Allah, reconnaître sa grandeur et sa miséricorde infinie. Ouvrez votre cœur en déclarant « Gloire à toi, ô Allah, Seigneur des mondes ». Cette étape élève votre invocation et attire la présence divine. 2 salutations sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ensuite, envoyez vos salutations sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cela ouvre le canal de bénédiction et montre votre amour et votre attachement à la sunna, renforçant ainsi la valeur spirituelle de votre demande. 3. Reconnaissance des fautes. Avant de demander, confessez vos erreurs et implorez le pardon d'Allah. L'humilité est la clé qui ouvre le cœur d'Allah. Dites avec sincérité « Pardonne-moi, ô Allah, pour mes fautes, mes oublis
et mes manquements. 4. Demande précise. Formulez votre demande clairement, en utilisant des mots simples et précis. Plus votre invocation est spécifique, plus elle est puissante. Ne laissez pas vos désirs flous ou vagues. Allah aime les cœurs déterminés et clairs dans leurs requêtes. 5. Confiance totale. Enfin, terminez avec une confiance absolue. Croyez fermement que votre prière est déjà entendue et que l'exaucement viendra au moment parfait d'Allah. Cette confiance transforme votre demande en réalité spirituelle. Pendant le Ramadan, cette structure devient encore plus puissante, car chaque moment de prière, chaque prosternation et chaque invocation est multiplié en récompense et en influence. Le dernier tiers de la nuit, les nuits de Laylat al-Qadr, amplifient cette méthode bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Mais attention, la majorité des musulmans sautent l'étape la plus importante, la confiance totale en Allah. Beaucoup demandent, implorent, mais doutent intérieurement. Ce doute freine l'exaucement, même si toutes les autres étapes sont parfaitement suivies. Pour appliquer cette méthode dès aujourd'hui, commentez maintenant « Ya Rab accepte ma doua » et prenez un « Ya Rab accepte ma doua » et prenez un moment pour ressentir chaque étape dans votre cœur. Ne sous-estimez pas cette structure. Elle a transformé les prières de milliers de croyants, du temps du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, jusqu'à aujourd'hui. Et dans la prochaine étape, nous verrons des histoires coraniques et contemporaines qui prouvent que cette méthode fonctionne réellement, même dans les situations les plus impossibles. Frères et sœurs, laissez-moi vous raconter quelques histoires tirées du Coran, des récits qui nous montrent que la patience et la sincérité dans l'invocation sont toujours récompensées, parfois au dernier moment. Prenons l'exemple du prophète Zacharia, paix sur lui. Âgé et incapable d'avoir un enfant, il priait Allah chaque jour avec un cœur rempli de désir et d'espoir. Malgré le temps et les années qui passaient, il ne cessait jamais de demander. Et lorsqu'il était presque au bout de sa patience, Allah répondit à son invocation et lui donna Yahya, un enfant miraculeux. Son histoire nous enseigne que la constance dans la prière finit toujours par porter ses fruits. Ou pensez au prophète Ayoub, paix sur lui, éprouvé par des années de maladie et de difficultés. Il priait avec humilité, persistance et foi, même quand le désespoir aurait pu l'envahir. Après cette longue épreuve, Allah exauça son invocation et le rétablit totalement, lui rendant sa famille, sa santé et sa richesse. Cela montre que la patience et la confiance absolue en Allah transforment même les situations les plus désespérées en délivrance. Et n'oublions pas le prophète Moussa, paix sur lui, et son peuple, piégé face à la mer Rouge. La situation semblait désespérée, sans aucune issue. Mais Moussa leva son bâton, invoqua Allah avec foi et précision, et la mer s'ouvrit miraculeusement, sauvant son peuple. Parfois, l'exaucement survient dans des circonstances impossibles pour rappeler que tout est possible pour Allah. Ces histoires ne sont pas seulement anciennes, elles sont des leçons vivantes pour nous aujourd'hui. Et si votre exaucement était déjà écrit pour ce Ramadan, si vous arrêtez trop tôt, si vous laissez le découragement gagner, vous pourriez passer à côté de ce miracle que vous attendiez depuis si longtemps. Beaucoup abandonnent juste avant que la réponse ne vienne. Ne soyez pas de ceux-là. Pour affirmer votre intention et votre confiance en Allah, écrivez en commentaire « Mon miracle arrive ». Prenez un moment pour ressentir vos paroles, votre cœur et votre espoir. Rappelez-vous, frères et sœurs, Allah répond parfois au dernier moment, pour tester la certitude et la patience de ses serviteurs. Votre foi, votre persévérance et votre sincérité détermineront si vous êtes prêt à recevoir ce qui a été préparé pour vous. Dans la prochaine étape, nous verrons des témoignages modernes et contemporains, montrant que ces méthodes et cette patience fonctionnent encore aujourd'hui, transformant des vies réelles et rapprochant les croyants de leur Créateur. Après avoir vu les histoires coraniques, voyons maintenant des témoignages réels qui prouvent que ces méthodes fonctionnent encore aujourd'hui. Ces histoires montrent que l'invocation sincère et la patience ne sont pas seulement des concepts anciens, mais des réalités vivantes qui changent des vies. Prenons l'exemple de Fatima, une sœur dévouée qui priait chaque nuit pendant Laylat al-Qadr pour sa guérison. Après des mois de lutte et de fatigue, elle a finalement ressenti un soulagement immédiat et durable. Sa maladie a commencé à reculer, et elle témoigne que ses nuits sacrées et ses prières sincères ont transformé sa vie. Ou encore Omar, un frère écrasé par des dettes qui semblaient impossibles à rembourser. Chaque nuit, il priait, suppliant Allah pour une solution. Après avoir appliqué la méthode correcte d'invocation, louange, salutation sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, reconnaissance de ses fautes, demande précise et confiance totale. Sa situation financière s'est débloquée presque miraculeusement, lui permettant de retrouver la paix et la stabilité. Et que dire de Leïla,
qui cherchait un mariage sincère et béni. Après avoir prié avec repentance, humilité et persistance, elle a rencontré son futur mari dans des circonstances parfaitement guidées par Allah. Son histoire montre que la patience, la foi et la méthode correcte peuvent ouvrir des portes inattendues. Frères et sœurs, cela arrive aujourd'hui, peut-être à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Votre situation peut être transformée si vous appliquez ces méthodes avec sincérité. Pour participer à cette chaîne de bénédiction, partagez en commentaire une doua que vous faites ce Ramadan. Écrivez-la avec foi et laissez-la devenir une intention sincère vers Allah. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre prière et la force de votre cœur sincère. Ces témoignages modernes montrent que ce qui a fonctionné pour les prophètes et les croyants dans le passé peut aussi transformer votre vie aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez les méthodes et la structure des invocations acceptées, il est temps de mettre tout cela en pratique avec une routine spéciale pour le Ramadan. Suivez ces étapes simples mais puissantes. 1. Avant l'iftar. Avant de rompre votre jeûne, prenez un moment pour lever les mains et invoquer Allah. Ce moment est béni et vos invocations sont plus susceptibles d'être exaucées. 2. Dernier tiers de la nuit. La nuit est le moment de la sincérité absolue. Après avoir accompli le tahajjud, ouvrez votre cœur et parlez à Allah avec humilité et confiance. 3. Prosternation. Sujoud. La position la plus proche d'Allah est la prosternation. C'est là que vos supplications atteignent le ciel avec force et pureté. 4. Laylat al-Qadr. Cherchez la nuit bénie de Laylat al-Qadr. Une seule nuit peut valoir plus que 83 ans d'adoration. Imaginez la puissance de vos invocations si elles sont faites avec sincérité pendant cette nuit sacrée. Ces moments ne sont pas seulement des occasions de demander, mais des portes ouvertes pour transformer vos prières en miracles. La régularité et la concentration dans ces instants multiplient l'impact de chaque invocaton. Pour vous engager dès maintenant et préparer votre cœur à cette routine, écrivez en commentaire « Je ne manquerai pas Laylat al-Qadr ». Prenez cette intention avec vous chaque soir et sentez la puissance de votre foi se renforcer. Rappelez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas la quantité, mais la qualité et le timing de vos invocations qui fait la différence. Suivez cette routine et observez la transformation de vos nuits de Ramadan. Souvenez-vous que Allah écoute vos invocations dès maintenant. Chaque mot que vous prononcez, chaque souffle de votre cœur sincère atteint son trône. Ce Ramadan est une occasion unique. Ne laissez pas passer ce moment béni, car il ne reviendra peut-être pas pour vous de la même manière. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Quelle est l'invocation que vous espérez voir exaucée avant la fin de ce Ramadan? Écrivez votre réponse en commentaire ci-dessous et laissez-la devenir une intention sincère vers Allah. N'oubliez pas, aimez cette vidéo pour soutenir notre mission. Commentez votre dua et vos impressions. Partagez avec vos proches pour qu'ils bénéficient de ce message. S'abonner et activer la cloche pour ne jamais manquer de contenu sur la foi islamique. Votre soutien contribue grandement à diffuser ce message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum. Et n'oubliez pas, notre chaîne s'appelle Rêve d'Islam. Continuez à suivre nos vidéos pour renforcer votre foi et votre connexion avec Allah, chaque jour un peu plus.